Les propos du futur ex-propriétaire des Clippers, qui voulait interdire à celle qui a été présentée comme sa maîtresse de se montrer en public avec des personnes de couleur, Magic Johnson y compris, n'ont pas surpris grand monde. Tout le monde savait, y compris les joueurs, mais personne n'a rien fait. Aussi, la décision du patron de la NBA de bannir à vie Donald Sterling a marqué un jour historique dont on se souviendra dans l'histoire de la NBA. Car il est vrai que la rapidité des sanctions était au moins aussi importante que les sanctions en elles-mêmes. Donc, la décision d'exclusion de cet individu est salutaire et digne. De tels propos n'ont plus de raison d'être dans le monde du XXIe siècle. Du coup, on se pose la question de savoir comment la NBA pouvait laisser passer de telles énormités par le passé, en sachant que ce même Sterling disait un jour au général manager des Clippers à l'époque « J'aimerais bien avoir un jour un coach blanc du Sud qui entraîne des pauvres joueurs noirs », faisant référence à la traite négrière du pays de l'oncle Sam avant le XIXe siècle. L'affaire qui lui a coûté sa place dans la National Basket Association n'est pas la casserole la plus choquante dans la batterie de cuisine qu'il traîne derrière lui. Une mentalité de patron de plantation, ont pu dire certains Noirs qui ont travaillé aux Clippers. Donald Sterling avait été accusé par le département de la justice des États-Unis, rien que ça, de refuser de louer des logements aux Afro-Américains et aux Hispaniques ou de pourrir la vie de ceux qui étaient déjà dans les appartements pour les pousser à partir. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, les États-Unis, c'est que lorsqu'on s'attaque à une minorité comme les Noirs, tous les membres de cette communauté et surtout les plus en vue se lèvent et dénoncent les abus et le racisme, se sentant concernés. En France, rien de tel. La victime serait abandonnée à son sort, isolée, laissée pour compte ou reléguée au dernier rang. De tels propos, aussi injurieux soient-ils, seraient minimisés et tournés en rigolade. Ici, le racisme a de beaux jours devant lui pour perdurer. Mais ne nous méprenons pas. La NBA est une affaire de gros sous. Le basket, juste un support pour en faire. Certes, la sanction est effective, mais l'amende est-elle pensée par souci économique ou par souci d'humanisme? La meilleure ligue de basket du globe reste hélas infestée de propriétaires plus chelous les uns que les autres, sans que de véritables décisions soient prises pour réguler ce beau bordel. Le tout menant bien évidemment à ce genre d'affaires. Si le sport et la NBA, dans ce cas précis, doivent rester concentrés sur leur discipline à la base, il convient tout de même de taper du poing sur la table quand le besoin se fait ressentir et qu'un virage peut être abordé par toute une société. Telle est la démarche à prendre pour prouver que le sport est aussi là pour combler les divisions raciales plutôt que de les accroître, c'est ce que je crois.